Bien le bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Et puis nous, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour faire la 258e vidéo. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous dire en numérologie. Le chiffre, le chiffre 258. 258. 258, on te dit que tu es en train de vivre une grande transformation intérieure. On te dit, elle est déjà présente en toi depuis 2 mois. Cette transformation intérieure t'aide à avoir un nouveau regard sur ton quotidien. Elle t'aide à prendre conscience que tu as une grande beauté intérieure qui se reflète dans ta vie extérieure. Elle t'aide à nourrir une vraie gratitude pour profiter de chaque moment de ton quotidien. Accueille cette énergie de transformation avec confiance. Cela va t'aider à te connecter à l'instant présent avec douceur et bonheur. Voilà, c'est le chiffre 258. Bon, on te dit ici que depuis 2 mois, quelque chose s'opère en toi. Quelque chose vibre le changement. Quelque chose vibre la transformation. Et c'est plutôt pas mal en vrai. Alors on va regarder un peu à qui va parler ce message. Et on va prendre un petit smiley aussi. Un petit smiley pour cette vidéo. Un seul. Un petit smiley pour cette vidéo. Alors, je sais pas ce qui va donner ce tirage. J'en sais rien. Alors, tu l'as vu? Bah ouais, tu l'as vu la taille qu'il a. Écoute, tu iras voir la signification du chiffre 666. Et ben, il y a quelqu'un quand même. Tu prépares, tu es en mode diabolique. Tu prépares un truc. Regarde-moi la tête que tu fais. Tu vois, tu es en mode énergie. Je prépare un truc, je suis trop contente. Tu vois, c'est vraiment ça. Une belle énergie comme ça, un peu. Attends, je vais aller voir la signification exacte. J'arrive. Après quelques brèves recherches, je reviens vers toi donc pour te dire le chiffre 666. Je savais qu'il n'avait pas forcément une signification négative, mais je vais te le lire au niveau pro ce qu'elle signifie, comme ça tu sauras. Ici, on te parle encore de depuis. Non, pardon. On te parle depuis 6 mois. Depuis 6 mois, ta vie personnelle bloque. Il y a 3 relations de ton passé qui te perturbent. Tu vois ces relations comme des échecs. Tu as l'impression que c'est de ta faute si ces relations se sont arrêtées et tu les vois comme des expériences négatives. Ce n'est pas le cas. Crée un nouveau lien avec ces relations. Cela va t'aider à comprendre leur enseignement et cela va t'aider à créer une nouvelle énergie pour ta vie personnelle. On te dit, d'accord? Mais également ce chiffre sur d'autres aspects de ta vie. Ici, j'ai pris par exemple le site Astro Center qui caractérise, explique plutôt pas mal ce chiffre. Parce qu'en fait, on te dit que le chiffre 6 est associé à l'équilibre et à l'harmonie. Et 3 fois 6, c'est 3 fois plus d'équilibre et d'harmonie. Moi, je te le dis. Alors, ici, on te parle de tes désirs qui vont se réaliser. On te dit de faire confiance à ton intuition, d'oublier l'aspect matériel, parce que le chiffre du diable, c'est entre guillemets, hein, parce que voilà, mais parle de l'aspect matériel. Oublie un peu cet aspect matériel pour ceux à qui ça peut parler. On te dit ici, reconsidère tous les aspects de ta vie, autant ceux que tu as vécu au niveau sentimental que professionnel, que relationnel ou familial. Mais-y des belles énergies. Tourne-toi vers des choses qui sont plus humaines. On te parle ici du service, de l'amour, de la gratitude et de prendre tes responsabilités, de prendre des responsabilités. On te dit que tes problèmes personnels
peuvent être réglés. Et on te dit également qu'en amour, il faut une communication claire et honnête pour avoir une relation épanouie. On te dit de tirer un trait sur tes relations du passé, surtout si elles te font souffrir, et de te concentrer sur toi. D'accord? Et pour le faire, il faut transmuter le passé en positif. Donc c'est vraiment ça. Et on est là, en train de concrétiser quelque chose, je sais pas, tu prépares quoi, mais tu le prépares, quoi. Ok? Allez, on va se faire notre petite guidance du matin, là. Et moi, je veux voir, écoute, je vais te prendre une petite image, tiens. Oui, j'adore les boîtes, il y en a toutes les sortes. J'adore les boîtes. On va te prendre une petite image. En plus. Le cactus, qui s'y frotte, s'y pique, mais qu'est-ce qu'il est content. Bon, il est quand même question ici d'une petite vengeance. Alors par contre, il survit, le cactus, dans des terres très sèches, très arides, des terrains où rien ne pousse. Ce cactus est fier de lui parce que ce cactus est en vie, ce cactus est prospère et ce cactus, il est bien. D'accord? Bon, là, il est en pot, mais va voir la signification du cactus. On voit vraiment ici une reprise de pouvoir personnel, une transmutation de l'ancien. On est vraiment sur quelque chose de très positif en vrai. Et donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, je vais te prendre quelques petites breloques. Ben, on aura 3. Tu vois, on a le caducée des médecins qui nous parle de la guérison. On a la licorne qui nous parle de quelque chose de magique. Et on a le moulin qui nous parle de productivité. Donc quand même, on est dans des énergies, ouais, une fois que tu te seras guéri du passé, toi, tu vas faire de la magie dans ta vie. Ah ouais, bon, bah ça va être cool tout ça. Tout tourne parfaitement comme ça doit tourner, tout va parfaitement comme ça doit aller, et pour la meilleure des finalités, hein. On a un grand-père, on a la lavande, le chiffre 88, si ça te parle. Oui, j'irai les chercher après, mais je veux juste quelques... Voilà, c'est bon, voilà. J'en veux pas plus. La fête foraine. La fête foraine, c'est aussi... là, on nous parle de bonheur, on a le chiffre 9, et c'est aussi la roue de fortune. C'est aussi quelque chose qui va changer dans ta vie. Encore une fois, on est dans cette énergie de renouveau, de changement. Les choses tournent, la roue tourne. Good vibes. Bon, je vais chercher celui qui... Ah, je vais chercher. Bon. On nous parle de fête foraine. On nous parle de lavage de cerveau. Lavage de cerveau dans le sens de nettoyer nos pensées. Prends une douche cérébrale. On nous parle ici de fusion de l'énergie solaire et lunaire. Parce que tu vois, quand tu es beaucoup... En fait, moi personnellement, quand j'ai fait ma transformation spirituelle, quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'étais dans une phase très lunaire, dans les peurs, dans les angoisses, dans la nuit noire de l'âme. Tu sais, tout ça, ça a été le côté très dark de l'histoire. Mais à côté de ça, il y a le côté très lumineux aussi. Et quand les deux fusionnent ensemble, tes polarités, que ce soit ton intérieur, ta lumière et ton ombre, est complètement équilibrée. Et donc, c'est ça, cette fusion de l'énergie solaire et lunaire. C'est avoir cette part intuitive et ce rayonnement de magnifiques ondes, vibrations d'espoir, de bonheur et de joie, même quand ça va pas. Voilà. Alors, on te parle de l'archange Zadkiel, toujours du mal, qui te parle de spiritualité, d'accord? On te dit d'œuvrer en pleine conscience. Avec l'archange Zadkiel, on a le chiffre 63. On a ici un cerveau aux commandes. Attends, je vais voir. Il est 6h36 du matin. T'as entendu le coup de klaxon?
Bon, il y a un truc qui va faire du bruit. On te dit, un cerveau est aux commandes, d'accord? Ta tête, regarde, un cerveau est aux commandes. J'ai l'impression que tu reprends le contrôle de ta vie. Alors, ici, on voit la fête foraine, le bonheur, le besoin de se ressourcer, le besoin de prendre du bon temps, de prendre du temps pour toi, mais également justement pour nettoyer tes pensées, tes mauvaises pensées et éviter justement que ce cerveau soit aux commandes, qu'on contrôle tes pensées, que ce cerveau contrôle tes pensées. Tu sais, cet ego, ce qui te fait peur, tu vois, tout ça. Et on te dit, c'est dans cet éveil justement, dans cet éveil vibratoire spirituel, qu'il va te falloir, l'aide, de la lavande espagnole peut-être ou d'autres lavandes pour te calmer, t'apaiser, te détendre. Mais tu as également l'aide de ton grand-père si ça te parle. Ce sera pas pour tout le monde, mais ça peut parler. Alors, ouais, on est vraiment dans un ressourcement, dans quelque chose de très joli. On va voir les signes astro à qui vont parler ce message, les queues de carnage, aujourd'hui. L'énergie du fou, l'énergie du nouveau départ, l'énergie d'Uranus. On a également cette page de coupe et on a le cavalier de coupe qui est à l'envers. On n'a pas de signe astro, donc je vais attendre d'en avoir un. Voilà, on a des vierges. Bon, ça peut parler à d'autres personnes, hein, mais on en a une dernière. Allez, hop. Voilà. Donc, on te parle du bélier et encore une fois de la vierge. Ok? On a l'empereur et l'ermite à l'envers. On va regarder un peu tes énergies actuelles. Bon, tu es en plein éveil spirituel, on l'a compris. Tu es en train de vriller entre ta part dark et ta part lumineuse. Mais c'est pas grave, ça va aller. C'est un nouveau départ. Il y a juste des choses peut-être à anticiper. On te dit que tu vas faire preuve d'énormément de curiosité. Avec Uranus, tu vas avoir l'énergie pour nettoyer tout ça et reprendre de belles énergies, que ce soit ton passé amoureux, relationnel, au niveau du travail, tu adaptes. Tu vas avoir le droit, l'opportunité de vivre une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau début, quelque chose, une renaissance, une naissance. D'accord? On te parle ici de suivre ton intuition avec la page de coupe. On te dit ici que tu es quelqu'un de très sensible, de très réfléchi. Tu sais faire preuve de réflexion dans certains domaines, mais on a également quelqu'un qui a une coupe en main. Alors, on te dit, ne laisse pas tes émotions guider ton chemin. Donc, ce côté émotionnel à fleur de peau, tu le laisses un peu de côté pour le moment. Peut-être laisser ces mauvaises énergies, ces mauvaises émotions de côté et voir les choses de manière plus positive. Quelles mauvaises énergies? Les mauvaises énergies qui sont dans la manipulation, des personnes qui sont fake, des personnes qui sont fausses, des personnes qui sont plus dans la sensualité, dans la drague. On voit ce cavalier de coupe qui est à l'envers ici. On nous parle vraiment de manipulation, simplement. On a les énergies ici d'air qui sont là et les énergies d'eau également. On nous parle donc des vierges, des béliers et encore des vierges. Tu verras, tu adaptes ta situation si ça te parle ou pas. L'énergie de la Vierge est présente. Maintenant, elle peut être dans tes énergies maintenant parce qu'on a tous un petit peu de tous les signes. Donc voilà. Je tenais juste à te le rappeler. Alors, on te parle ici de l'arrivée très prochainement, si c'est pas déjà le cas, d'une rentrée d'argent, de quelque chose qui est en train de fructifier plutôt pas mal. Alors, soit c'est en train d'arriver, soit ça va arriver, mais on te parle d'une 10 de denier. Donc, on est quand même dans une certaine prospérité, sécurité financière, familiale. On est quand même ici vraiment dans quelque chose de plutôt pas mal. Néanmoins, on te parle de t'éloigner encore une fois de tout ce qui est manipulation. Parce que oui, il y a des choses qui arrivent à toi, mais j'ai l'impression ici, alors, soit ce sont ces choses, non, c'est les énergies dans lesquelles tu es. Tu vas prendre un nouveau départ, d'accord? On te dit d'oublier un peu les sentiments actuellement, les mauvaises pensées, les choses qui pourraient te déstabiliser. On te dit de toute façon, tes émotions sont le reflet de ce qui vibre en toi. Écoute ton intuition, tu es quelqu'un de sensible et donc tu vas savoir. Il y a quelqu'un peut-être qui arrive à toi qui a l'argent, d'accord? Quelqu'un qui
qui est peut-être dans ces énergies-là. Toi, tu te diriges vers ton abondance. Ça, c'est un fait. Mais il y a une personne ici. Peut-être même plusieurs personnes. Parce qu'on a quand même le cavalier ici et on a l'empereur. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui, pendant ce nouveau départ, vont venir se greffer à ta vie. Bon, bref, on a des mauvais dirigeants, des personnes faibles, des personnes autoritaires. On voit des personnes déraisonnables, d'accord? On voit des personnes ici qui ont été imprudentes, qui ont un petit peu été dans leur côté sombre, beaucoup, beaucoup trop. On te parle de personnes ici qui se sont isolées, qui se sont, ouais, qui se sont menti à elles-mêmes. On est dans l'ermite, mais dans l'ermite sauvage, là. Tu vois, la personne qui vraiment est partie s'enfuir dans la magie noire. Tu vois, vraiment, enfin, c'est extrapolé, mais on est un peu là-dedans, quoi. Donc, je pense que tu prends un nouveau départ par rapport à ces énergies-là. Toi, l'extrême richesse, tu vois, les personnes qui sont enfin, même toi, hein, que ce soit toi ou l'extérieur, des personnes trop autoritaires, des personnes qui sont pas efficaces, immatures, des personnes qui sont là pour te mettre de la pression inutile, pour te faire ressentir des choses que tu n'as pas envie de ressentir, tes énergies d'imprudence, le fait de t'isoler en excès. Et mais c'est une blague. Ça va être mouvementé aujourd'hui, je le sens. Bon, ces énergies-là, tu vas t'en éloigner, d'accord? On voit quand même que tu es dans une certaine stabilité au niveau de ta famille, de tes finances, mais il y a vraiment le fait de s'éloigner des relations toxiques, du passé toxique, du présent toxique peut-être. Il y a vraiment ce nouveau départ par rapport à tout ça. Par rapport aux personnes qui ont l'argent mais qui sont pas positives dans ta vie, par rapport à ce fait de s'isoler en excès, de sombrer dans des choses, pensées sombres et tout ça. Il y a les personnes manipulatrices, les personnes peu fiables, les personnes, enfin voilà, qui sont juste pour le charnel, enfin voilà, toutes ces énergies, toutes ces énergies-là, tu t'en éloignes. Mais tu t'en éloignes pourquoi? Parce que c'est le reflet de ce que tu étais à l'époque. C'est-à-dire que tu étais dans une instabilité, tu te cherchais peut-être, et donc tu vas t'éloigner, forcément, en guérissant à l'intérieur de toi, tu t'éloignes de ça, tu n'accepteras plus. Et donc, on va voir ce qui arrive pour toi prochainement, d'accord? Oh, mais quel mouvement! Carnage. Écoute, je vais prendre le visionnaire. Moi, le fou, l'énergie du fou, je la vois toujours comme l'énergie du visionnaire. Et donc, voilà. C'est qui ces cons qui klaxonnent 6h45 du matin, allez. Et ils repassent en plus. Hein. Oh. Tu passes à l'action. Hein. Tu passes à l'action sur tout ce qui est souffrance. Pour récolter ton abondance. Ok. Ok, c'est super ça. Et comment tu vas faire tout ça? Ok, on te dit que tout est ok, tout est stable en rééquilibrant les choses dans ta vie. On te parle d'un nouvel équilibre, je te le dis, parce que... attends, je vais te montrer les cartes. On a la carte de la justice également, la carte 11. On te dit, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt pour une nouvelle aventure. Regarde, tiens-toi prêt pour une nouvelle aventure, un nouveau départ. Tout est ok. L'équilibre revient dans ta vie. Tu te fais justice, tu passes à l'action. C'est parce que tu es passé à l'action que tout revient équilibré dans ta vie. Tout redevient juste dans ta vie, tu vois. Tiens-toi prêt pour une nouvelle aventure avec la carte 11 et la carte 44. Et puis, on a la carte 0. Franchement, on est plutôt pas mal. Vraiment. Je sais pas si on va te donner du concret, mais les énergies sont très belles en vrai sur cette guidance. Mais tu quittes, tu prépares quelque chose, quoi. Ah, c'est clair, du petit chinois diabolique dans les films. Je sais pas. C'est mignon, hein, mais... On a l'amitié, le bon, le fidèle. On nous dit quoi ici? Tu vois, tu vas faire la lumière sur quelque chose au niveau de ta santé. D'accord? Et qu'est-ce que ça va donner, ça? Cette lumière. Ah, tu vas faire... Alors, soit tu vas faire la lumière, la vérité sur quelque chose au niveau de ta santé qui va... donner par rapport à tes envies, tu vois, genre tes envies alimentaires, de sucre et tout ça, par rapport à tes envies, tu vas faire la lumière sur ce qui abîme ta santé, ou tu brilles, tu vois, tu reprends ta lumière, tu reprends
tu vis la vérité avec la carte 17, tu vis cette vérité à l'intérieur de toi, tu reprends ta lumière. Donc du coup, tu retrouves une nouvelle santé et du coup, bah, tu vas faire des envieux, bah, forcément. Forcément, tu vas faire des envieux. On te dit, tu es en train de prier pour quelque chose, mais on te dit, arrête de prier. Arrête de prier. Arrête de prier. Face à cette tempête que tu peux vivre en ce moment, tu vas peut-être vivre une période... Alors, c'est pas une tempête, c'est le risque. C'est prendre le risque de faire confiance, d'accepter de l'aide. Prendre le risque d'accepter l'aide de quelqu'un pour mettre fin à quelque chose. Fin à quelque chose au niveau de ta santé. D'accord? Il y a cette notion. Des compromis. Quelque chose qui te rend malade, qui te fait faire des cauchemars. On a la fin sur tout ça. Si tu prends le risque d'accepter cette main tendue, et elle peut ne pas arriver comme tu l'espères, de la manière dont tu l'espères toi, mais si tu prends le risque, tu vois, si tu prends le risque d'accepter cette main tendue qui arrive à toi, on voit des compromis, d'accord? Des compromis avec cette personne, peut-être une réconciliation, une prise en considération de tous les aspects de ta vie, mais surtout une prise en considération de ce qui te fait peur. Prends en considération ce qui te fait peur, accepte-le, ça va te permettre également de te réconcilier avec un passé. Alors, on te dit pas de laisser cette personne revenir dans ta vie, mais on te dit simplement que ça va t'aider à mettre fin à quelque chose. Et peut-être que le retour de cette personne, avec la carte numéro 33 et la carte numéro 22, va t'aider à arrêter de réfléchir et d'avoir des pensées sombres puisque tu auras les faits devant toi. Et donc, tu pourras peut-être te réconcilier avec cette personne sans forcément la faire revenir dans ta vie. Tu vois, cette personne n'est peut-être pas bonne pour vivre avec toi, mais peut émaner de cette relation passée une énergie plus positive de par cette discussion que vous pourriez avoir. C'est ce qui me vient. On a des périodes de fête ici qui s'annoncent. On te dit de faire preuve d'indulgence envers cette personne parce qu'à mon avis, elle a des choses à te raconter par rapport à une graine plantée, par rapport peut-être à un enfant, par rapport peut-être à sa créativité, à sa vitalité, à ta vitalité, initier un projet. Il y a quelque chose que tu as planté, dont tu prends soin et qui est en train de pousser. Ça peut être un projet, un travail, un enfant, ça peut être n'importe quoi. Ici, en mettant fin, en acceptant l'aide, parce que tu l'as demandé cette aide, cette chose qui arrive à toi au niveau de la santé, qui va mettre la lumière dans ta vie, qui va faire de l'envie, et dont tu as envie depuis longtemps, mais qui va mettre de l'envie autour de toi, forcément parce que tu vas mieux, donc les gens vont avoir envie d'être dans tes énergies, mais prends le risque de mettre fin à quelque chose, prends le risque d'accepter cette main tendue pour mettre fin à quelque chose. On te dit ici, il y a un compromis sur quelque chose qui te fait peur, une réconciliation, quelque chose comme ça, par rapport à des origines, à l'origine du début de quelque chose. Et on te dit, ça va t'apporter un moment de fête, de partage. Tu vas pouvoir interagir avec cette personne, peut-être avec plusieurs personnes, une communauté, mais c'est un moment de joie, un moment de bienveillance. Et on te dit de rester calme. Ça va te donner, ça va te rendre la vie plus simple, ça va te permettre d'être plus calme. Alors ça va peut-être un compromis, par exemple, on est aujourd'hui c'est la fête des mères quand je te fais cette vidéo, mais le compromis peut être familial également et pouvoir te libérer du temps par rapport à ce qui te stresse. Donc c'est-à-dire si tu n'as pas de temps pour toi et par rapport à ton enfant par exemple, ça va te permettre de pouvoir passer plus de temps à sortir ou tu sais libérer un peu de temps en mettant chez papy mamie, tu vois, en libérant des charges pour retrouver ta sérénité. On a vraiment cette optique. On a quoi d'autre ici? On te dit qu'il y a la joie, le bonheur, des rires qui reviennent à toi. On a la carte du lâcher-prise. Et on a l'homme. Alors, tu vois, ton bonheur revient dans ta vie parce que tu lâches prise sur un homme qui n'a pas été juste avec toi, j'entends. Un homme qui n'a pas été juste avec toi.
Alors, soit cet homme revient et remet du bonheur dans ta vie parce que il y a quelque chose qui se rééquilibre et qui devient plus juste, mais je pense pas. Je pense juste que le fait d'accepter ces anciennes relations avec des polarités masculines qui n'ont pas été, on a la 55 en plus, qui n'ont pas été justes envers toi, et ben le fait de lâcher prise là-dessus et d'accepter la situation et de mettre un peu plus de vibrations positives dans cette relation en accueillant les apprentissages qu'elle t'a donnés, va remettre la justice dans ta vie. De toute façon, la justice revient. En plus, on a la carte 11, on a la carte numéro 22, on a la carte numéro 33, on a la carte numéro 44, je l'ai vue, je ne sais pas où, mais je l'ai vue. On a la carte numéro 55. Ah, on a la 44, elle est juste là. Donc, on a le 666. On a vraiment ici les énergies des flammes jumelles. Je ne sais pas pourquoi, mais on est vraiment dans des... On a la 33, la 22. On les a toutes. Jusque 55, on les a toutes. On a l'âme sœur, tu vois, qui arrive. Ça va créer des jalousies. Ça va créer pas mal de jalousie. Alors, sur les envies ici, on parle de tes souhaits. C'est quelque chose dont tu as envie et que tu souhaites ici. Une nouvelle harmonie, avoir la paix. Peut-être tu veux te faire une thalassothérapie, tu vois. Mais c'est quelque chose dont tu as envie, quelque chose pour lequel tu pries. Tu n'auras pas besoin d'investir, ça va arriver. Tu n'auras pas besoin de faire des offrandes à une divinité, tu vois, pour que ça arrive. Donc, c'est par rapport à tes souhaits, d'accord? Ça va créer des jalousies, par contre. Hein. On est là. La jalousie est juste une énergie inutile, je trouve. Et on me dit oui. On a un compromis par rapport à quelqu'un qui vit à distance de toi. Peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a sur cette personne qui vit à l'étranger? Tu vois, on a l'enfant. On a quelque chose qui va te soulager par rapport à un enfant. Une libération. On a la 44 encore. Hein, par rapport à un enfant. La source, le divin est là. La source, le divin. On te dit de faire preuve d'ancrage, de rester ancré. Par rapport à ce nouveau départ. On te dit, tiens-toi prête pour ce nouveau départ. Tout est OK au niveau de la justice. Tout est juste. Tout est juste. Sois prêt, le nouveau départ arrive. Sois ancré. Parce que ton âme sœur, elle est bientôt là, ou elle est en train d'arriver dans ta vie. On te dit que c'est quelqu'un de vrai, mais ça va amener des jalousies. Tu es protégé, d'accord? N'écoute pas trop les cancans. OK? Qu'est-ce qui arrive à toi? Est-ce qu'on peut avoir quelques dernières cartes? Où je prends un voyage. Un voyage. On a quelqu'un qui n'a pas vu les choses arriver, qui n'a pas vu clair. Alors, on a quelqu'un qui a appris quelque chose qu'il n'avait pas vu par le passé, qu'il n'avait pas appris par le passé, qu'il ne savait pas. D'accord? J'ai l'impression qu'on a une certaine fierté, on est entouré ici, avec cette carte de l'isolement retournée. Par contre, ce que ton âme sœur, ce que cette personne du passé n'avait pas vu, c'est ça, c'est que tu étais... alors, soit c'est toi qui vas apprendre que cette personne a vécu des choses dans une alliance, était en couple, en alliance, peu importe, avec des personnes qui lui mettaient énormément de charges sur les épaules, énormément de mauvaises pensées, soit on lui a mis des mauvaises pensées sur toi. On lui a empêché de voir ce que tu étais devenu et de voir, je sais pas. Il y a également cette notion que toi, tu as appris à fermer les yeux sur tout ce qui était négatif. Tu préfères la vérité. Tu t'allies aux choses vraies, à un environnement sain, à des personnes qui vibrent comme toi. D'accord, tu as appris à fermer les yeux sur tout ce qui était énergie obscure. Tu as mis en évidence quelque chose
et c'est une union, c'est un groupe de gens, c'est des personnes avec qui que tu fréquentes actuellement, c'est des personnes compatibles à toi. Tu t'entoures de personnes compatibles, ça te permet de mettre en évidence plein de choses dans ta vie, notamment ça. Tu vois? Tu as fermé les yeux sur tout ce qui ne te permettait pas d'aller à tes objectifs, sur tout ce qui te retenait, d'accord? Ici, on met en évidence qu'on a besoin de se détendre, on accepte les cadeaux, on rattrape le temps perdu, on a une collaboration par rapport à la fragilité, d'accord? Alors, est-ce que tu vas collaborer dans un domaine ou l'autre avec des personnes qui vibrent comme toi, mais tu sais, pour aider les personnes malades? Détends-toi, reste peace, reste tranquille. Est-ce que tu travailles dans le domaine des soins, de la santé? Parce qu'on a encore le médecin ici. On a quelqu'un, alors c'est toi qui vas faire un cadeau à quelqu'un pour rattraper le temps perdu et collaborer au niveau de la santé. On a vraiment une collaboration au niveau de la santé. Si ça te parle, tu verras. Ok? Bon. Sur ces beaux messages, on va prendre une carte conseil ici. C'est cool, hein? Et puis on en restera là. Je suis unique. La carte 44 encore. Je suis unique. Le monde est beau parce que j'en fais partie. Même avec une chaussette de chaque. Accepte-toi comme tu es. Tu es unique. Même si tu es différent, même si tu es différente, tu es unique. La roue est en train de tourner. Tu as passé une sacrée épreuve. Mais au final, tout est en train de se libérer de la meilleure des manières pour, ben oui, c'est vraiment ça, pour mettre chaque pièce est en train de rentrer à sa place, tu vois. Chaque pièce du puzzle qui était mélangée prend sa place et fait un énorme tableau, mais magnifique, quoi. Un truc très beau. Voilà. Alors, je vais te prendre également une carte ici. Celui-là. Vu qu'on est beaucoup dans les énergies de terre. Hop. De prendre une carte de l'oracle de la terre sacrée. La formation. Je te la montre. La formation. Alors, qu'est-ce que nous raconte la formation? On te dit, le processus de découverte de soi approfondit et renforce le lien spirituel que vous entretenez avec la vie, la terre et l'univers. La croissance intérieure implique d'approfondir ses émotions, de questionner sa réalité et d'examiner attentivement le sens de la vie. Petit à petit, vous découvrez vos propres vérités, puis vous les laissez s'éloigner au fur et à mesure que vous intégrez des prises de conscience plus profondes. Chaque instant précieux, magique que vous vivez a le pouvoir de vous transformer. Et on te dit, il était une fois, il y a environ, 4 milliards d'années, une nébuleuse solaire qui s'est effondrée sur elle-même et a entraîné la formation d'un disque. Notre Soleil s'est formé en son centre et ce qui restait de la nébuleuse s'est mis à graviter tout autour. Après des dizaines de milliers d'années, ces particules ont commencé à s'agglutiner, les petits amas de poussière ont grossi et ont fusionné avec des objets de plusieurs kilomètres de large qui sont entrés en collision les uns avec les autres, se sont brisés avant de se regrouper de nouveau. L'effet d'attraction et de répulsion de la force de gravité a exercé sa magie en faisant fusionner les objets les plus lourds avec les plus petits, jusqu'à ce que la Terre et les autres planètes du système solaire il y a tout qui va m'embêter aujourd'hui.
Et on me dit oui. Je veux juste te lire quand même. Sois formé. Au début, la puissante transformation peut ressembler à un véritable chaos si un aspect de votre vie semble imploser et s'effondrer sur elle-même, ou si vous avez l'impression que le chaos vous échappe. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un processus et non pas d'un objectif. Lorsque la poussière sera retombée et le calme revenu, un tout nouveau monde s'offrira à vous. Et moi, je te dirais de retenir, il était une fois, il y a environ 4 milliards d'années, même beaucoup plus, des âmes sont créées, des âmes sont formées, des âmes sont séparées et des âmes se retrouvent. Et on me dit oui. Il y a un, j'ai des frissons partout. Il y a un lien d'âme ici qui, alors, tu es une très belle âme. De ce que je vibre ici, tu es une magnifique personne. J'ai des frissons partout. Mais ce qui arrive à toi là, t'es pas prête. Sois ancrée. Sois ancrée, sérieusement. D'accord? Je t'envoie énormément d'amour. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et ouais, quelques turbulences vont arriver dans ta vie pour la meilleure des finalités. Voilà, je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi.